Bonjour les élèves de première année baccalauréat. Ici, on a un exercice de calcul des limites. Voilà, première limite, limite d'une fonction rationnelle. Bien sûr, ici, c'est une fonction rationnelle. Ici, c'est une fonction polynomiale. C'est une fonction ici irrationnelle. Et cette fonction est une fonction rationnelle et 6, la fonction rationnelle. Je vais vous donner les techniques pour calculer ces 6 limites. Voilà. Solution. Voilà, pour la première limite, la limite, quand x tend vers 2, de x au carré plus 3x moins 1 sur x plus 4. Alors, plus facilement, on va remplacer x par 2. On obtient 2 au carré plus 3 fois 2 moins 1 sur 2 plus 4. C'est égal. Donc, on sait que 2 au carré, c'est égal à 4. Plus 3 fois 2, c'est 6. Donc, 4 plus 6, c'est 10. 10 moins 1, c'est 9 sur 6. On va simplifier, bien sûr, par 3. Donc, diviser 9 par 3, c'est 3. Et 6 par 3, c'est 2. Alors, cette limite, c'est égal à 3 demi. Deuxièmement, la deuxième limite, c'est une limite d'une fonction rationnelle. Alors, on va remplacer, par même astuce, on va remplacer x par 2. Voilà. X au carré moins 4 sur x moins 2, c'est égal. Si on remplace x par 2, on obtient 2 au carré moins 4 sur 2 moins 2, c'est égal. 2 au carré, c'est 4 moins 4 sur 2 moins 2, c'est 0 sur 0. On sait que 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors, on doit rappeler l'identité remarquable, bien connue, bien sûr, a au carré comme rappel. Rappel, a au carré moins b au carré, c'est égal à a moins b, facteur de a plus b. Bien sûr, si on a x au carré moins 4, 4, on sait que 4, c'est égal à 2 au carré. Donc, x au carré moins 2 au carré. On obtient bien sûr x, c'est a. 2, c'est b. Alors, en appliquant l'identité remarquable, on obtient que cette quantité est égale à x moins 2, facteur de x plus 2. Alors, maintenant, revenons à notre limite. Donc, la limite, quand x tend vers 2, de x à la puissance 4, x à la puissance 2 moins 4 sur x moins 2, c'est égal. À la limite, quand x tend vers 2, de x moins 2, x plus 2 sur x moins 2. Alors, on va simplifier par x moins 2. Alors, il reste bien sûr la limite quand x tend vers 2 de x plus 2. Maintenant, on va remplacer x par 2. On obtient 2 plus 2, c'est égal à 4. Alors, notre limite, c'est égal à 4. Passons maintenant à la limite 3. Alors, c'est une limite d'un polynôme. Alors, voilà. 3, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré moins 3x au carré plus 4x moins 1. Alors, si on a un polynôme, alors la limite quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini d'un polynôme, c'est la limite de monôme de plus haut degré. Voilà, le monôme de plus haut degré, c'est moins 3x au carré. Donc, bien sûr, cette limite, c'est égal, alors la limite, quand x tend vers plus l'infini, de moins 3x au carré. Pourquoi? Parce que moins 3x au carré, c'est un monôme de plus haut degré dans cette polynôme. Bien sûr, c'est un monôme, premier monôme, deuxième monôme, troisième monôme. Le plus degré dans des monômes ici, c'est moins 3x au carré. C'est un monôme de plus haut degré. Alors, maintenant, on sait que x tend vers plus l'infini. Alors, x au carré en plus l'infini, c'est une limite de référence. Donc, tend vers plus l'infini.
plus l'infini multiplié par un nombre négatif, bien sûr on sait qu'un nombre positif multiplié par un nombre négatif, c'est égal à un nombre négatif. Donc, moins 3 fois plus l'infini, c'est égal à moins l'infini. On justifie pourquoi cette limite c'est égal à moins l'infini, car la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x au carré, c'est égal à plus l'infini. Et bien sûr, plus l'infini fois un nombre négatif, c'est égal à moins l'infini. Et passons à la quatrième limite. Donc, la quatrième limite, c'est la limite quand x tend vers 1 de la racine de x plus 3 moins 2 sur x moins 1. Bien sûr, même astuce, on va remplacer x par la valeur de 1. Donc, on obtient. Donc, c'est la racine de 4 moins 2 sur 1 moins 1. On sait que la racine de 4, c'est égal à 2. Donc, 2 moins 2, c'est 0. Sur 0, bien sûr, c'est une forme indéterminée. Toujours, si on obtient une forme indéterminée, on cherche une autre méthode. Bien sûr, l'autre méthode qu'on va appliquer ici, c'est la méthode de la multiplication par le conjugué. Le conjugué, bien sûr, de numérateur. Voilà. La limite quand x tend vers 1 de la racine de x plus 3 moins 2, son conjugué, c'est x plus 3 plus 2. Bien sûr, si on a a moins b, son conjugué, c'est a plus b sur a plus b. On multiplie a plus b dans le numérateur et dans le dénominateur. Voilà. Ici, en appliquant la même astuce, donc x moins 1 facteur de la racine de x plus 3 plus 2. Voilà. Ici, c'est une identité remarquable parce que ça c'est a moins b, a plus b. A moins b facteur de a plus b. On a déjà écrit ici a moins b, a plus b, c'est égal à a au carré moins b au carré. Donc, c'est égal à la limite, quand x tend vers 1, de la racine de x plus 3 au carré moins 2 au carré, divisé par x moins 1 facteur de la racine de x plus 3 plus 2. Donc, c'est égal à la limite, quand x tend vers 1, donc la racine avec le carré, c'est égal à x plus 3. 2 au carré, c'est 4, donc moins 4 sur x moins 1 facteur de la racine de x plus 3 plus 2. Et bien sûr, ceci c'est égal à la limite quand x tend vers 1 de x. 3 moins 4, c'est égal à moins 1 sur x moins 1 facteur de la racine de x plus 3 plus 2. Alors on va simplifier par x moins 1. Il reste dans le numérateur, c'est 1. Et dans le dénominateur, c'est la racine de x plus 3 plus 2. Maintenant, on va essayer de remplacer x par sa valeur. Alors, x ici tend vers 1. Alors, si on remplace x par 1, on obtient la racine de 1 plus 3 plus 2. 1 sur la racine de 4, bien sûr, c'est 1 plus 1, c'est 4. La racine de 4, c'est 2. 2 plus 2, c'est 4. Donc, c'est 1 sur 4 et c'est le résultat de la limite, de la quatrième limite. Alors, passons maintenant à la cinquième limite. Alors, cinquième limite, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini, de 2x plus 5x au carré moins 7x à la puissance 3 divisé par 3x à la puissance 3 plus 2x moins 1. Bien sûr, c'est une fonction rationnelle. C'est quoi une fonction rationnelle? Une fonction rationnelle, c'est le rapport de deux fonctions polynômes. La fonction polynôme dans le numérateur et une fonction polynôme dans le dénominateur. Le rapport s'appelle une fonction rationnelle. Alors, si on a la limite infinie, c'est-à-dire la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. La limite quand x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction rationnelle, c'est la limite du plus haut degré dans le numérateur et du plus haut degré dans le numérateur. Le monome du plus haut degré dans le numérateur et le monome du plus haut degré dans le dénominateur. Alors,
c'est la limite quand x tend vers moins l'infini. Voilà ici. C'est quoi le monome du plus haut degré? C'est moins 7x à la puissance 3. Parce que c'est x, ici c'est x à la puissance 1, x à la puissance 2, x à la puissance 3. Donc le monome du plus haut degré c'est moins 7 à la puissance x. Le monome avec son coefficient bien sûr. Donc moins 7x à la puissance 3 sur, ici le monome du plus haut degré c'est 3x à la puissance 3. On va simplifier par x à la puissance 3. Donc, elle reste bien sûr moins 7 sur 3. C'est une limite très facile. Alors, passons à la dernière limite. C'est la limite 6. C'est la limite d'une fonction, bien sûr, rationnelle toujours. La limite quand x tend vers plus l'infini de 7x plus 2 plus 3x au carré sur x à la puissance 3 plus 2x moins 5. Bien sûr, même astuce, c'est une fonction rationnelle. Le rapport de deux polynômes. Alors, la limite finie quand x tend vers plus l'infini. Le monome du plus haut degré ici, c'est 3x au carré. Et ici, c'est x à la puissance 4. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 3x au carré, parce que 3x au carré, c'est un monome du plus haut degré dans le numérateur, et dans le dénominateur, c'est x à la puissance 4. Maintenant, on va appliquer les propriétés des puissances. Bien sûr, on a ici le même puissance, xx, donc c'est la limite, quand x tend vers plus l'infini, de 3 sur x à la puissance 4 moins 2. Parce que x à la puissance n sur x à la puissance m, c'est égal à 1 sur x à la puissance m moins n. Voilà. C'est une propriété des puissances. Alors maintenant, la limite quand x tend vers plus l'infini de 4 moins 2, c'est 2. Donc 3 sur x au carré. Donc 3 sur x au carré tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Le carré de x, c'est bien sûr tend vers l'infini. Un nombre sur l'infini, c'est bien sûr est égal à 0. Un nombre sur l'infini, quel que soit ce nombre. Bien sûr, un nombre fini. Un nombre fini sur l'infini, c'est égal à toujours 0. Alors, on dit égal à 0. Et la justification, car la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x au carré, c'est égal à plus l'infini. Et voilà la fin de cette vidéo. Bon courage à tous.